Comme annoncé il y a 8 ans, disparaissait Guy-André Kiefer. Ce journaliste franco-canadien a été enlevé le 16 avril 2004 dans le parking d'un centre commercial du district d'Abidjan. Aucune nouvelle de lui depuis 8 ans et ce lundi 16 avril, Osange Kiefer était sur le lieu de l'enlèvement de son mari. Le témoignage de Sylvie Touré. On sait que sa voiture était garée dans ce coin-là et qu'il avait rendez-vous. Elle est ici le même jour, à la même heure, comme son époux, Guy-André Kiefer, le 16 avril 2004. C'est exactement dans ce parking d'un centre commercial que le journaliste a été enlevé. 8 années se sont écoulées, son épouse Osange découvre pour la première fois le lieu du drame. Il y a des gens qui disent qu'il y a 2 4x4 noirs qui sont arrivés, ils l'ont embarqué dans les 4x4 et ils sont partis. Mais on n'a que la parole de ces gens. Tout ce qu'on sait concrètement, c'est qu'à 13 h, ici, il a arrêté de téléphoner. Et depuis, aucune nouvelle du franco-canadien. Où a-t-il été conduit? Par qui? Dans quel but? Guy-André Kiefer est-il seulement encore en vie? Son épouse s'interroge encore. Osange compte sur les nouvelles autorités ivoiriennes pour que la vérité éclate enfin. Je pense que c'est une priorité pour la Côte d'Ivoire parce que cette histoire d'enlèvement a jeté la suspicion sur les autorités ivoiriennes et je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de se laver de cette suspicion-là. Le conseiller du ministre de la Communication a aussi fait le déplacement pour ce triste anniversaire. Sur place également, ce représentant de Reporters sans frontières. Ils se sont constitués partie civile dans cette affaire. Il ne s'agit pas simplement de déclarer la collaboration avec le juge d'instruction français. Il faut la mettre en œuvre et montrer qu'on est véritablement déterminé à faire la lumière sur cette affaire. Pour Reporters sans frontières en tout cas, vous le savez, cette affaire elle est symbolique de la lutte contre l'impunité. Et lutter contre l'impunité, c'est véritablement mettre des moyens pour mener des enquêtes et découvrir la vérité. Depuis 2004, de nombreux témoins, de nombreuses pistes. La dernière en date, l'exhumation en janvier 2012 d'un corps à Issia. Mais une fois de plus, encore une fausse piste. Aujourd'hui, le mystère reste entier. L'épouse de Guy-André Kiefer y croit encore, car elle rencontre ce mardi les nouvelles autorités ivoiriennes. Peut-être sa dernière chance.